Chacun de l'année, les moins tapent célébrer première fête de l'Europe moins en Haïti, gagnent un mot créole qui te bat moins. Dans l'époque ça, moi pas étudié en pile langue. Mais moi te promets, c'est partiellement en créole, moi te a fait le discours yo. De l'autre discours, moi te fait yo, c'était un mélange créole avec français pour faire l'Europe virtuelle 2024 et 2025. Malgré moi fait un pile faux et puis étudier un pile, moi beaucoup jamais gain courage pour faire une conversation en créole. Moi mais pour moi fait trop errer. Jodi a, mon gis a commencé un discours moins dans belle langue ça, quelqu'un pour accompagner mais tout reste vie moins. Ce qui fait ça. Moi pensais qu'il est impossible pour passer en Haïti sans ça pas quitter Mac sous. Chaque jour qui passait, moi j'ai chance d'apprécier, malgré tout problème, nous connaissons trop bien. Jean Haïtien, c'est un peuple qui faut, qui se résistant, les plier, mais les pas casser. Moi impressionné, oui, Jean Haïtien, combien fier pour qu'il te lit. Exactement, justement pour ça, parce que Haïti, arrivé par l'humanité, il y a une grosse contribution trop connue internationalement. Moi, que c'est impossible pour un monde sensible passer à Haïti et puis pour pas remettre. Ces dernières années, la fête d'Europe se déroule dans les moments les plus difficiles de notre histoire. Et depuis quelques mois, en fait, les scénarios politiques qui ont changé de façon très remarquable au cours des dernières années, ils ont vraiment implosé à un niveau qui nous a mis, nous les Européens, face à une situation tout à fait inattendue. Pas que nous, tout le monde. Nous sommes tous un peu surpris par l'évolution des choses, mais sans doute on ne s'attendait pas à que certains alliés traditionnels changent complètement leur opinion vis-à-vis de nous. Très souvent, on m'a fait l'observation au cours de ces 3 ans que l'Union européenne n'est pas suffisamment visible, que l'action de l'Union européenne en Haïti n'est pas suffisamment visible. Les gens qui disent ça, probablement, ils ont raison. C'est un peu un problème que nous avons un peu partout dans le monde. L'action de l'Union européenne n'est pas trop évidente à vendre parce que, tout d'abord, ce n'est pas un produit, mais au-delà de ça, nous avons une dimension complexe qui n'est pas évidente à comprendre. On n'est pas un État, on n'est pas un organisme international classique, on est quelque chose au milieu, et donc ce n'est pas toujours évident. Donc ça a été 13 années très mouvementées, et donc la satisfaction maintenant, c'est qu'à la fin du cycle, on a quand même réussi, malgré des règles qu'on nous a imposées absolument restrictives. Après la mission de septembre, franchement, la seule chose que je pouvais faire tout seul, c'était aller à la toilette. Donc maintenant que finalement, on a réussi à débloquer cette situation, on peut voyager dans les provinces, malgré que la situation des mouvements à l'intérieur du pays s'est devenue plus difficile en 25 qu'elle l'était en 22-23. Parce qu'il y avait des vols à l'époque, maintenant les vols viennent de reprendre. Donc malgré tout ça, on a réussi quand même à accomplir tous les engagements qu'on avait pris pour les 3 ans. Moi, je viens de signer toutes les conventions de financement qu'on avait travaillé qu'on avait décidé avec le gouvernement. Donc, il s'agit donc d'engagements dans les domaines, surtout les plus importants, enfin pas les plus importants, mais les plus significatifs, si vous voulez, parce qu'il était bloqué depuis quand même quelques années, était l'appui budgétaire qu'on a versé au ministère des Finances. C'est un appui général, donc, qui peut être utilisé pour plusieurs activités. C'était une bataille, une vraie bataille, je dois dire. Je ne veux pas prendre le mérite sur moi, mais je vous jure que ça n'a pas été facile dans les contextes politiques, parce que si vous regardez Haïti de l'extérieur, ce n'est pas toujours évident d'obtenir ce genre de concessions. Donc, OK, l'appui budgétaire, on a réussi à les débloquer, mais surtout, on a complété tous les engagements qu'on avait pris en 2022, c'est-à-dire la deuxième phase du programme de nutrition et de renforcement de l'agriculture, qui est actif surtout dans le nord-est, nord-ouest et centre.
On a complété la coopération dans le domaine urbain, on est presque complété. Là, on est en phase de finalisation des projets d'assainissement urbain dans les villes du Sud. Moi, j'ai fait tout un tour du Sud les mois passés et bon, on a fait pas mal de choses là. On a réglé une question assez épineuse qu'on a héritée, qui était celle de compléter la construction de la route 3, nationale 3, de Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Il nous manque 40 km. Quand je suis arrivé, tout était bloqué à cause de l'entreprise avait quitté le pays et on avait tout un contentieux pour pouvoir terminer la dernière tranche de la route. Mais tout est fait. J'ai signé hier le contrat pour terminer donc la finalisation de la route. Donc d'ici 2 ans, finalement, on aura une route de bon niveau de la capitale jusqu'au Cap. Un projet douane qu'on vient de signer. Vous savez que quand même, au cours de ces 3 dernières années, les recettes fiscales de ces pays ont beaucoup augmenté. Ça a beaucoup à voir avec les projets avec Expertise France, avec l'Union européenne, qu'on a travaillé avec les administrations compétentes. Les projets d'éducation qu'on vient de signer, on a triplé l'aide humanitaire au cours de ces 3 ans. Et depuis quelques semaines, c'est l'Union européenne qui a pris le relais du financement de l'hélicoptère UNAS pour la distribution de l'aide alimentaire. Je ne vais pas mentionner d'autres choses, c'était les axes principaux, mais je dois dire qu'au cours de ces 3 ans, on a eu plusieurs moments dans lesquels on avait l'idée on avait parfois l'impression qu'on n'arriverait à rien faire de tout ça, parce que c'est devenu vraiment difficile de défendre les cas haïtiens au niveau international, dans les capitales. Il y a un grand changement culturel qui est en cours. Vous savez, certains pays qui ont pris des décisions assez radicales, mais aussi chez nous, il y a une certaine vision selon laquelle la coopération doit être subordonnée ou soumise à l'intérêt économique direct de nos entreprises. Or, vous voyez comment ça positionne Haïti dans un contexte complexe, parce qu'en ce moment, bâtir des projets qui soient en même temps de développement d'intérêt économique pour nos entreprises, mais aussi de développement économique pour les pays bénéficiaires, c'est un scénario idéal et magnifique, mais traduit à Haïti 2025, c'est un peu compliqué. Je suis honoré de prendre la parole en cette journée doublement significative. D'une part, nous célébrons la journée de l'Europe, moment de l'Union européenne. D'autre part, nous saluons la fin de mission de son Excellence M. Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, dont l'action diplomatique a été marquée par l'engagement, la constance et la dignité. La journée de l'Europe nous rappelle combien le projet européen a su se transformer en un espace de paix, de stabilité, de prospérité partagée. Ce modèle de coopération inspiré par la réconciliation et le multilatéralisme reste un repère pour les nations qui, comme Haïti, œuvrent à la consolidation démocratique, à l'inclusion sociale et au développement durable. Les relations entre Haïti et l'Union européenne sont anciennes, profondes et empreintes de respect mutuel. L'Union européenne a toujours été présente à nos côtés, dans les moments d'espoir comme dans les périodes les plus critiques de notre histoire contemporaine. À travers ces instruments de coopération, l'Union européenne a su adapter son appui à des réalités haïtiennes en renforçant notre résilience institutionnelle, en soutenant des projets structurants et en répondant avec célérité aux urgences humanitaires. Ces appuis ne relèvent pas de l'assistance, mais bien de la solidarité entre partenaires égaux, animés par une volonté commune de faire progresser les droits humains, la bonne gouvernance et le développement économique. Monsieur l'ambassadeur Gatto, votre mission a été menée
avec intelligence diplomatique, constance dans l'effort et grande rigueur dans l'action. Vous avez œuvré sans relâche à approfondir les relations entre Haïti et l'Union européenne, tout en étant un interlocuteur accessible, lucide et respecté. Sous votre leadership, la coopération a pris une dimension plus stratégique, plus inclusive et plus lisible. Je pense notamment à votre engagement dans le cadre du Fonds européen de développement du soutien de l'Union aux réformes institutionnelles et surtout à la gouvernance locale. Merci. Votre capacité à défendre les principes européens tout en tenant compte des sensibilités haïtiennes a renforcé les bases du dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement haïtien. Vous avez contribué à bâtir des ponts durables entre les peuples et les institutions, et pour cela, la République vous est reconnaissante. Mesdames, Messieurs, dans un monde confronté par des défis multiples, changement climatique, instabilité géopolitique, inégalités croissantes, le renforcement des alliances fondées sur les valeurs est plus que jamais une nécessité. L'Europe a su démontrer que son attachement aux principes de justice, de solidarité et de coopération n'était pas un discours. C'est une pratique constante, une présence tangible que le peuple haïtien reconnaît et salue. À nos partenaires européens, je veux redire que Haïti demeure disposé à approfondir cette relation stratégique dans une dynamique de co-construction, de transparence et de confiance. Et à vous, Monsieur l'ambassadeur, je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions avec la certitude que vous serez, où que vous soyez, un ambassadeur fidèle à la cause haïtienne.